On assiste à un démantèlement en fait, du service public de l'éducation. Mais comme on assiste à un démantèlement du service public du transport, comme on assiste en règle générale à un démantèlement de l'ensemble des services publics. La Poste, on peut discuter du postier, du facteur qui galère aujourd'hui, conditions de travail dégradées, dans la santé, dans les hôpitaux, les hospitalières, conditions de travail dégradées, des salaires, on va dire, à peu près comparables. Et dans le privé, il se trouve qu'on vit à peu près la même chose. Menaces sur l'emploi, conditions de travail qui se dégradent, de moins en moins de monde, des salaires de plus en plus bas. Donc voilà, donc là on retrouve quand même quelque chose qui fait qu'on est à peu près dans le même monde. Donc non, mais je vous explique qu'est-ce qui fait on a des points communs. Et donc après l'autre point commun qu'il y a, qui est peut-être un peu plus général, c'est que nous on aspire à un monde d'égalité sociale. On aspire à un monde où on peut vivre décemment, où on peut se loger décemment, on peut se soigner décemment, où on a un accès à tout ça. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile de se soigner, de se loger, de s'éduquer, de se transporter. Et on voit qu'en face, il y a un camp qui regorge de pognon et qui nous explique qu'il faudrait que nous, on se serre encore un peu plus la ceinture. Donc là, l'explication en fait des convergences ou des solidarités, c'est qu'en fait, on est dans un monde où, grosso modo, il y a deux camps sociaux. Et après, on peut toujours discuter des intermédiaires. Mais grosso modo, il y a un camp qui domine la société, qui s'enrichit et qui va expliquer aux pauvres qu'il faut qu'ils acceptent d'être encore plus pauvres. Et donc la solidarité, c'est finalement entre classes populaires, classes pauvres, et qui aujourd'hui voient que la vie est de plus en plus dure. Donc nous, on pense, oui, qu'il y a un combat politique à mener, un combat de l'ensemble de la population, salariés, publics, privés, jeunes, vieux, et c'est ces solidarités-là qu'on essaie de mettre en avant. Comment reprendre la main sur les multinationales? Comment est-ce qu'il y a des régulations, des outils qui permettent de les domestiquer? Hélas, à l'heure actuelle, non. On essaie sur différents fronts, dans différents pays, de gêner le comportement des multinationales, mais vous avez dans le domaine de l'énergie, de la santé, des communications, de l'agroalimentaire, des entreprises qui n'existe pas déjà, c'est ce qu'il faut se dire. Le total n'existe pas. Ce qui existe, c'est 934 entreprises coordonnées par un conseil d'administration, mais le groupe en droit n'existe pas. Même chose pour Monsanto, même chose pour Boeing. Donc insaisissable par les pouvoirs publics. Donc effectivement, c'est-à-dire qu'aucune législation ne peut légiférer à l'échelle sur laquelle se déploie ce réseau d'entités, tandis que ces sociétés-là peuvent, elles, peser de tout leur poids dans chaque pays où elles se trouvent. Et donc, elles n'ont pas de contre-pouvoir. Bon, on fait comme si ce rapport de force-là nous dépassait. En fait, le problème, c'est que les États sont dirigés par des gens qui ont des liens, des affinités très grandes avec les dirigeants d'entreprises. Mais les États, aujourd'hui, s'ils voulaient régler le problème des paradis fiscaux, ce serait une affaire de rien. Il faudrait s'attaquer aux paradis fiscaux. C'est-à-dire, ou bien imposer sur le bilan consolidé des entreprises. Il y a 1000 techniques. Et on ne le fait pas parce que ça arrange les gouvernements. Mais vous avez un banquier à la tête d'une république. Bon, c'est pas le plus prompt à s'attaquer à la finance internationale. Vous avez sinon des ministres des Finances qui proviennent eux-mêmes du monde des affaires. Ensuite, il y a Macron. Alors lui, il n'y a rien de sérieux dans son programme et c'est pas nous qui le disons. C'est un de ses représentants, le juge Alphen, qui est allé à une réunion organisée par plein d'associations, dont CCFD Terre Solidaire, contre l'évasion fiscale, qui a déclaré, et c'est texto, il n'y a rien dans le programme d'Emmanuel Macron contre l'évasion fiscale. Donc le mec, c'est le candidat des classes moyennes, mais il en a rien à faire d'aller s'attaquer aux 80 milliards que planquent les tricheurs fiscaux. Chapeau. Ensuite, vous êtes penché sur ce que vous appelez l'extrême centre et Macron est à vos yeux l'une des figures de cet extrême centre. C'est quoi l'extrême centre au pouvoir à travers ces grèves, justement? Déjà par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la légitimité électorale de ce gouvernement et de ce président, le problème qu'il y a, il me semble, dans un cas comme celui-là, c'est que le président et son gouvernement n'ont pas de légitimité dans la mesure où leur campagne électorale a porté sur des sentiments. Bien sûr qu'on a pu ça et là égrener quelques éléments de programme, mais globalement, ce qu'on a proposé... Il y a beaucoup dit qu'ils voulaient réformer, aller plutôt dans un sens plutôt libéral. On se rappelle qu'on attendait ce programme qui était tellement pas nécessaire parce que ce qui comptait, c'était de l'espoir, de la joie, quelque chose de très... C'est la confiance, il y a des éléments de langage qui sont la confiance. Oui, la foi en la modernité, la foi en l'avenir, c'est ça qu'on a proposé. Et ensuite, on peut très bien dire, oui, mais tel jour, à telle heure, j'ai dit qu'il y aurait ceci ou cela. Mais globalement, ce qu'on a proposé, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir, c'est-à-dire des sentiments. Bon, et le problème de ce que j'appelle l'extrême centre, effectivement, c'est d'essayer de noyer la politique et de dissoudre l'axe gauche-droite dans un discours qui se veut unanimiste. C'est ce qu'on appelait jadis la seule politique possible. C'était le syndrome Tina aussi, un peu. Terrorisme alternative. Tout à fait. Mais maintenant, c'est grâce à un soutien médiatique qui a échappé à personne l'an dernier lors de la campagne électorale. On a un pouvoir
oligarchique qui a une capacité à distribuer les étiquettes. C'est-à-dire qu'on va présenter un programme qui vise en gros à 5 choses. Favoriser les revenus des multinationales, favoriser les dividendes pour les actionnaires, donner accès aux paradis fiscaux, réduire... Et qu'est-ce que disent le parti anti-système là? Que disent les Le Pen? Depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux, en légalisant les écoutes téléphoniques, les infiltrations et les sources illicites. Alors, prenant acte de votre détermination, j'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier. Je veux parler de la fraude sociale. Bon, l'évasion fiscale, ça a pas l'air d'être sa priorité. Elle préfère taper du doigt sur ceux qui touchent le RSA. Posons les chiffres dans une balance. En 2013, la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire celles et ceux qui perçoivent des aides sans y avoir droit, s'élevait à 350,5 millions d'euros. De l'autre côté, la même année, la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire principalement les employeurs qui ne payent pas ce qu'ils devraient, représentait 20 à 25 milliards d'euros. Une société où les multinationales auraient, selon lui, tous les droits. On envoie des capitaux dans les paradis fiscaux, c'est légal. On fait travailler des enfants, c'est légal. On finance des dictatures, c'est légal. On a tout légalisé, on a légalisé ce qui nous choque. Enfin, il y a un candidat qui propose un programme cohérent pour aller chercher les 80 milliards qui nous manquent. C'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi c'est cohérent? Parce qu'avec son assemblée constituante, il propose de s'attaquer au verrou du Conseil constitutionnel qui empêche de réguler quoi que ce soit sur l'évasion fiscale. Alors qu'est-ce qu'il propose Mélenchon? Il propose d'abord évidemment d'augmenter les moyens de l'administration, mais il propose aussi toute une série de lois un peu les mêmes que Benoît Hamon pour aller chercher l'argent là où elle est, et des trucs en plus, comme par exemple interdire aux banques françaises d'aller exercer dans les paradis fiscaux.